Il pensait rencontrer une fille peu attirante lors d'un rendez-vous à l'aveugle, mais ce qu'il découvrit le laissa sans voix. Les lumières scintillantes de New York peignaient les rues de nuances dorées et argentées, tandis que les passants déambulaient, perdus dans leurs pensées. À l'intérieur de CF Lumière, un café chic au cœur de la ville, l'ambiance était chaleureuse et accueillante. Une douce musique jazz se mêlait au murmure des conversations et au tintement des verres. Mark Evans, un jeune entrepreneur à succès dans la vingtaine, était assis à une table dans un coin, remuant distraitement son espresso. Vêtu d'un costume bleu marine parfaitement ajusté, il dégageait une confiance naturelle. Son téléphone vibra sur la table, affichant le nom de son meilleur ami Jake. Mark soupira en décrochant. « Jake, qu'est-ce que je fais ici ?» La voix amusée de Jake résonna à l'autre bout. « Allez, c'est juste un café. Pense à ça comme une expérience sociale. » Mark leva les yeux au ciel. « Expérience sociale ? Elle est différente, tu as dit. Qu'est-ce que ça veut dire ? » Jake hésita un instant avant de répondre. « Sarah n'est pas vraiment ton type habituel. Elle est plus terre à terre. » Mark se laissa tomber en arrière dans sa chaise, observant la rue animée. « Donc, tu dis qu'elle est banale ? » Jake rit. « Non, je dis juste qu'elle n'est pas la fille sur laquelle tu ferais un swipe à droite. Mais tu pourrais apprendre quelque chose. » Mark soupira. « D'accord, mais si ça tourne au désastre, tu me dois des verres pendant une semaine. » Pendant ce temps, Sarah Miller, une femme indépendante et travailleuse dans la vingtaine, se tenait nerveusement devant son miroir. Ses longs cheveux auburn ondulaient doucement autour de son visage délicat. Elle ajusta l'ourlet de sa robe bleue simple mais élégante, prenant une profonde inspiration. « Tu es magnifique, arrête de t'inquiéter », lui dit Emily, sa meilleure amie, avec un sourire rassurant. Alors qu'elle sortait dans l'air frais du soir, Mark, lui, ne pouvait s'empêcher de voler des regards à Sarah, réalisant qu'il avait été trop rapide à juger. Peut-être que l'attraction ne se basait pas uniquement sur l'apparence. Ce rendez-vous à l'aveugle allait changer sa vie. Au fil de la soirée, Mark se rendit compte qu'il avait rencontré quelqu'un de vraiment spécial. Sarah, avec son charme naturel et son intelligence, le captivait. Ils parlèrent de tout, de leur voyage préféré à leur film détesté, et Mark comprit qu'il avait sous-estimé cette rencontre. Finalement, il lui demanda « Veux-tu qu'on se revoie ?» Sarah sourit, et pour la première fois, il se sentit prêt à embrasser l'inattendu. Elle acquiesça, son sourire illuminant son visage. « Oui, j'aimerais ça. » Mark se sentit soulagé, une chaleur agréable envahissant son cœur. Ils continuèrent à discuter, partageant des rires et des histoires, découvrant des facettes l'un de l'autre qu'ils n'auraient jamais imaginées. Les jours passèrent, et leur connexion se renforça. Mark apprit à apprécier la profondeur de Sarah, sa passion pour la littérature et son rêve d'ouvrir une librairie café. Chaque moment passé ensemble était une nouvelle découverte, une nouvelle raison de s'émerveiller. Un soir, alors qu'il se promenait dans un parc, Sarah lui confia ses doutes passés. « J'ai toujours eu l'impression de devoir me conformer aux attentes des autres, avoua-t-elle. Mark l'écoutait attentivement, admirant sa vulnérabilité. « Mais maintenant, je réalise que je dois être fidèle à moi-même. » Mark, touché par ces mots, partagea ses propres luttes. « J'ai souvent été obsédé par l'apparence et le statut. Mais avec toi, je me sens libre d'être moi-même. » Ils échangèrent un regard complice, une compréhension silencieuse s'établissant entre eux. Leur relation évolua, passant de simples rendez-vous à une véritable complicité. Mark se mit à défendre Sarah auprès de ses amis, leur montrant à quel point elle était incroyable. Lors d'une soirée, il la présenta fièrement, affirmant « C'est Sarah, et elle est bien plus que ce que vous pourriez imaginer. » Les rires et les conversations animées les entouraient, mais pour Mark, tout ce qui comptait, c'était Sarah. Il savait qu'il avait trouvé quelqu'un qui le comprenait vraiment, quelqu'un qui l'avait aidé à voir au-delà des apparences. Un jour, alors qu'ils étaient assis dans leur café préféré, Mark prit la main de Sarah. « Je ne veux plus jamais te perdre, dit-il, la voix pleine de sincérité. » Sarah sourit, ses yeux pétillants. « Et moi non plus. » Ils réalisèrent que leur histoire n'était pas seulement celle d'un rendez-vous à l'aveugle, mais d'une rencontre qui avait changé leur vie, les poussant à grandir et à s'accepter tels qu'ils étaient. Ensemble, ils avaient découvert que l'amour véritable ne se mesurait pas à l'apparence,
mais à la connexion profonde qu'ils partageaient. Et ainsi, leur voyage continua, main dans la main, prêts à affronter tout ce que la vie leur réservait, sachant qu'ils avaient trouvé quelque chose de précieux l'un dans l'autre.